Contre l'actualité avec intelligence, caractère et conviction. Brick, Villemur, là où les débats d'idées prennent toute la place. Yeah, parti pour un bel été. Salut Olivier. Comment tu vas, Rémi? Comment vous allez tout le monde? Je vais super bien et moi je suis quelqu'un d'honnête avec les auditeurs, donc je leur dis toujours la vérité. Je suis en train de traverser un épisode de décalage horaire parce que je suis arrivé de Paris. C'est vrai, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Vers 23h, puis on m'avait dit c'est pas si pire que ça, tu vas voir. C'est pas si pire que ça. Mais tu sais, c'est pas non plus... facile. Hein? Ben non, ben c'est bien correct, c'est bien correct. Là, fait que on va peut-être une couple de petites niaiseries vont être dites durant l'émission. Ça va être ça va être la faute du décalage horaire. La semaine prochaine, Karima Brick va être avec nous. Elle arrive le 15, donc ça s'appelle pas la rencontre Villemur Brick pour rien. On est deux dans ce show-là. Puis on est ensemble toute la semaine, mon cher. Écoute, j'ai passé une semaine à Paris. C'était vraiment, vraiment agréable. Puis il y a beaucoup de Parisiens, beaucoup de Français au Québec qui sont ici, puis on se dit des fois, on est un peu pareil, c'est un peu c'est nos cousins français, c'est le même genre de société. Il suffit de passer quelques jours là-bas pour se rendre compte que c'est pas un autre pays pour rien. Ils sont différents ils ont un art de vivre, Oli. Est-ce que tu veux dire? Un art de vivre, là, c'est une façon de vivre à laquelle ils tiennent mordicus. Et je vais te donner un exemple. Ouais. Puis toi, tu es un gars qui fait du sport, hein? Oui, ben oui. Fait que tu vas trouver que c'est un mauvais exemple. Tu vas voir. OK, vas-y. Tu sais, les Français, ils fument plus que nous. Ça, c'est vrai, ça, tu l'as remarqué? Écoute, c'est vrai. J'étais avec un ami là-bas. On a voyagé ensemble une semaine, puis on essayait de s'essayer au jeu des statistiques. Soit la probabilité des Français qui fument. Lui, il disait 1 sur 2. Le vrai chiffre, c'est 30%. 30% quand même des Donc, gens une fument. personne sur 3 à peu près, ouais. À peu près, exactement ça. Puis ici, c'est beaucoup moins. Et dans les bars et sur les terrasses, les Français ont le droit de fumer. Malgré le fait qu'à peu près partout dans le monde, on est passé dans un autre univers. On a décidé, par exemple, au Québec, on la connaît, la loi, c'est 2006. Plus de cigarettes dans les bars, plus de cigarettes sur les terrasses. Là-bas, ils ont maintenu ça. Et j'ai demandé à des Français pourquoi. Puis ils me répondaient, ils disaient, c'est comme ça qu'on vit. On est capable de faire la part des choses. Nous, en fait, ça fait partie de notre art de vivre. On y tient. Si tu veux pas fumer... ou si tu veux pas avoir de la fumée de cigarette en plein dans ta face, va pas dans un bar, va pas sur la terrasse. Donc, tu sais, ils ont décidé de vivre comme ça. OK? Je sais, moi, je suis pas personnellement un fumeur, même si j'ai quand même fumé une coupe de petites cigarettes en buvant une coupe de petits verres de vin là-bas. Mais je me suis demandé, Oli, et je lance la question, puis je vais la lancer aux auditeurs. 187 Cube Radio. Y a-tu quelque chose au Québec à quoi on tient mordicus? Y a-tu quelque chose qui s'inscrit dans notre art de vivre et qu'on laisserait pas comme ça partir? Parce que les Français, quand ils ont vu qu'un peu partout dans le monde, on passait des lois là-dessus, eux autres aussi, ils ont eu le débat. Puis ils ont dit, non, on a un art de vivre qu'on protège. Est-ce qu'il y a quelque chose au Québec qu'on protège comme ça? Vite de même, là, as-tu une réponse? J'allais te dire le français, mais malheureusement, je peux pas te répondre avec autant d'aplomb que tu viens de mentionner par rapport à la cigarette en Europe, mais j'aurais aimé ça dire le français. Mais là, depuis quelques temps, j'ai l'impression que ça va un petit peu plus en déclin. Toi, trouves-tu que c'est un peuple de tradition? Parce que, tu sais, exemple, les Américains, là, un peuple de tradition, hein, c'est fier, tout ça, mais ça reste que tu peux quand même pas fumer dans un bar là-bas. Je sais pas si tu me suis, tu sais, à quel point... C'est pas la même tradition. C'est ça, exact, mais à quel point c'est un peuple qui se suit, qui se tient, en fait. Mettons, si tu compares à nous, là, les Québécois. Ben, écoute, j'ai Mathieu Bock-Côté, qu'on connaît bien ici, est à Paris en ce moment. Je lui ai posé la question, je l'ai croisé 2 fois là-bas. J'ai dit, est-ce que c'est le français, effectivement, auquel on s'accroche au même titre que les Français s'accrochent à autre chose? Puis il m'a dit, oui, je pense que c'est ça, mais est-ce qu'il y a autre chose? Là, je me le demande. Pendant des années, on nous a dit, le Québec, c'est un peuple de famille. Tu sais, ici, c'est les familles. Puis pendant la COVID, là, quand on nous a dit, vous pouvez pas vous voir, là, bon, on n'a pas fait vraiment beaucoup d'efforts pour se voir. Hein? Je ne retombe pas dans ce même débat-là, là, mais je veux dire, la vérité, c'est que, soudainement, le peuple de famille, contre qui personne ne pouvait nous empêcher d'être un peuple de famille, là, ça se voyait un peu moins. Le français, c'est un bon exemple, mais le français, en même temps, est-ce que ça nous rend typique? Dans la mesure où les Russes... ils s'accrochent à leur langue, les Chinois s'accrochent à leur langue, les Américains s'accrochent à leur langue. Donc, est-ce que ça fait de nous un peuple particulier que de s'accrocher et de tenir mordicus à notre langue?
Je lance la question. Moi, je cherche quelque chose de plus essentiellement québécois. Y a-t-il quelque chose au Québec? Écrivez-nous, là. Il y a quelqu'un qui dit le peuple québécois est lâche. Ben là, peut-être que c'est ça. Mais il rajoute en disant on se fait voler la poutine par l'Ontario et on me dit rien. Imagine. On se fait voler la poutine par beaucoup de personnes, je tiens à mentionner. Mais c'est une excellente question que tu poses ce matin, là, parce que je ne pourrais dire, pour vrai. Là. C'est Noël, une grande question. Le hockey, mettons. Le hockey serait un bon exemple. C'est vrai qu'on peut... Est-ce que quelqu'un pourrait décider, par exemple, pendant les séries éliminatoires, que, je sais pas, le hockey n'est pas diffusé? Puis est-ce qu'on laisserait ça passer? Il faut s'imaginer un scénario où on serait devant quelque chose, devant une menace à quelque chose à laquelle on tient, puis on ferait rien. Rappelle-toi, pendant la pandémie, le hockey, c'est comme la seule exception qu'on a pu mettre dans les hobbies, dans le divertissement qu'on pouvait se présenter, oui, avec des mesures. Mais au Centre Bell, on avait questionné M. Legault à l'époque. Il avait répondu, moi, je pense que la NHL ont des moyens pour qu'on puisse faire ça comme il faut avec des gens sur les lieux. Et là, ça a fait quand même un peu polémique, mais ça avait passé comme dans le beurre parce que c'est du hockey. Puis ça peut-être parti cet exemple-là, en fait. Oui. Mais c'est important de s'accrocher à des affaires parce que sinon, tu ne peux pas tenir bon. Non, c'est ça. Tu sais, tenir bon, là, l'expression « je tiens bon », c'est parce que tu es accroché à quelque chose. Si tu es accroché à rien, qu'est-ce qui t'arrive? Tout le monde qui a fait de l'escalade le savent. Tu tombes dans le vide. Il faut s'accrocher à quelque chose. À quoi on s'accroche au Québec? La laïcité. Ouais. La laïcité, je pense que c'est un bon exemple parce que Jean-Marc Léger, qu'on connaît bien, qui est un sondeur, a souvent dit la différence entre les Québécois et les Canadiens, c'est leur rapport à la religion. On dit souvent que les Québécois, et on se trompe en le disant, sont moins ouverts à l'immigration. C'est faux. Plein de sondages le prouvent. Les Québécois sont plus ouverts que les Canadiens anglais à l'immigration. Par contre, les Québécois sont plus attachés à une idée de la laïcité. Ils sont plus hostiles dans, disons, le fait que certaines religions prennent de plus en plus de place. Donc, on est peut-être qu'on ne ferait pas de compromis sur la laïcité. Peut-être qu'effectivement, elle est là, la réponse. Peut-être que c'est la laïcité. Quelqu'un qui dit ici, le système de santé. Le système de santé. Le système de santé... il faut s'accrocher aux choses qui fonctionnent. Ça, par contre, c'est le grand danger de certaines sociétés. Si, par exemple, quelque chose est mauvais et tu t'y accroches juste par habitude, ben là, tu cours à ta perte. Tu vois, le travail. Le travail, il nous caractérise comme... C'est un bon exemple, ça, par contre. C'est vrai qu'on est travaillant. C'est vrai que si tu en vas en Europe, par exemple, c'est pas la même relation avec ton employeur qu'on a ici. C'est moins le boss qui est méchant. Parlez-en à Max Trouleau, notre ami français. J'en parlais avec lui récemment, sans dire que son boss présentement à Cube est méchant avec lui. Il voyait un peu la différence entre... On dirait que nous, ici, on est vraiment là pour rouler notre boss et par la suite, le boss doit être content de nous. T'sais, on a quand même cet aspect-là. On n'est pas trop fâchés. On aime ça travailler. Roule ta bosse, mon cher Oli. C'est une belle saison qui commence. On va vous lire pendant toute la saison. Allez, on